Bon, moi, mon nom, c'est Jacques Crainville. Je suis venu au monde à Berthier, ici, juste avant la guerre de 1939. Puis, c'était... Je suis venu au monde dans la nuit de dimanche à lundi. Puis là, ça soulève, j'étais en danger de mort. Donc, à 5 heures, euh, mon père là, il avait un de ses frères qui travaillait à Berthier, puis ma mère avait une de ses sœurs qui travaillait à la Edematch. Donc, ils les ont ramassés à 5 heures d'après-midi, puis là, ils m'ont emmené à l'église à 5 heures pour être baptisé. Donc, ma mère me contait ça, quand j'étais plus vieux, là. Puis j'ai dit, qu'est-ce qui plaît ce temps? Elle m'a dit, t'es à veille. Mais moi, je suis au monde au mois de février. Je dis, j'avais rien compris. J'annonce ça le printemps, c'est juste simple que ça. Bon, OK. Fait que vous avez survécu à votre baptême. Ben oui. Je sais pas si il était déçu. Je sais pas. Ils l'ont jamais dit, en tout cas. Et surtout qu'il avait peur que je m'en aille dans les limbes. Aujourd'hui, l'Église dit que des limbes, parce que ça n'a vraiment été jamais existé. Ah oui, c'est ça maintenant avec Ben, les... est-ce que c'est la faute de l'enfant qui n'a pas été baptisé? Non, c'est vrai. C'est là. C'est vrai. Tu sais, après ça, ils ont commencé à parler du baptême de désir. Mais écoute, aujourd'hui, un enfant qui mourrait avant d'être baptisé, les parents, on continue toujours de se faire baptiser les enfants. Écoute, à un moment donné, les païens ils vont aller au ciel faire comme nous autres. Tu sais, à un moment donné, là, trop, c'est trop, là. Hein? Alors, est-ce que vous êtes né dans une famille de milieu ouvrier? Oui, 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 c'est ça. Dans la partie ouvrière Ouais. de Berthier. Votre père travaillait à la NDMATch, non? Non, moi, mon père a travaillé surtout chez. Il a travaillé pour Riquier, le vendeur de meubles à ce moment-là. Là. Pas longtemps, mais surtout, j'ai travaillé chez La Forêt, Ah, c'est quoi le ça? magasin de meubles. OK, oui. Bon, donc là, il était commis, puis il était livreur aussi. Puis on restait, on avait une maison qui était collée sur le garage. Le vieux garage de bois, on passe au feu. Là, nous autres, on n'avait pas bien d'espace dans la maison. Ma mère a sorti la Sainte-Face que j'ai à quelque part ici, là. Elle a mis ça sur le mur, puis le feu n'a jamais touché à la maison qui était collée à la chose. Bon, donc, c'est une bonne chose. Après ça, mais la chose, le garage, s'est agrandi en briques. Donc, la maison a été là. Bon, la maison a été démolie. Nous autres, on a déménagé aussi. On s'en allait au bout de la rue du marché, où il y a eu un bout de temps, en bas de la maison, le ministère de l'Agriculture là, pour les cultivateurs. OK. Puis il y avait un bas côté où ils faisaient leur réunion là. Puis ça a servi un bout de temps aussi au monsieur Lambert de Saint-Cubeil qui venait vendre la viande le vendredi. OK. Bon. Un agriculteur, un éleveur, M. Lambert. Oui, oui, oui. OK. Vous êtes né dans une famille de croyants, Oui, oui, oui. très, très religieux. Ah, ben, en 1939, on ne passait pas à côté, hein. Mais ici, à Berthier, il y avait plusieurs religions, plusieurs types de cultes. Ben, pas, non, pas à ce moment-là, il y avait l'église anglicane qu'on a vue, là. Ben, les autres étaient à peu près une cinquantaine. Ben, tout le monde était catholique, c'est-à-dire qu'il ne fallait pas passer à côté parce qu'on se faisait monter du doigt, tu sais. En tout cas, c'était ça, mais, C'est à l'époque. tu sais, les gens, peut-être une majorité pratiquaient par obligation, mais au règle générale, là, ben, là, aujourd'hui, là, c'est libre, hein? Bon, c'est le choix de chacun. Bon. C'est ça. À quelle école vous êtes allé à Berthier? Je suis allé à l'école Saint-François, qui est l'hôtel de ville aujourd'hui. OK, qui était l'école publique. Oui. Moi, j'ai commencé là. À ce moment-là, c'était les seuls 5 heures qui enseignaient à l'école jusqu'en septième année. Bien là, en septième année, à un moment donné, il y avait des élèves qui doublaient à tous les ans. Mais rendu en septième année, première à septième, il y en a qui étaient assez costauds, hein? Donc, il y en avait un moment donné qui avait enlevé la cornette de la sœur sur la tête. Donc là, ils ont décidé, les sœurs, en somme, il y avait un peu perdu le contrôle à cause de l'âge des enfants qui doublaient. Donc là, ils ont demandé au clerc sénateur en 1948 de prendre la succession. OK. École Saint-François. OK. Il y avait juste la bâtisse. Il n'y avait pas la bâtisse à ce moment-là où sont les pompiers présentement. Là. Juste la partie ouest, c'était la résidence des sœurs, après ça, des religieux.
Mais à l'école, c'était juste la partie du milieu. Si on compare l'hôtel de ville en trois parties présentement. Tu sais, le secrétariat, la salle du conseil et la partie pour les pompiers. Là. Mhm. Puis, après la 7e année, vous avez été à cette école-là jusqu'en 7e année? Non, entre-temps, là, c'est qu'il faut dire une chose, que le Collège Saint-Joseph existait, mais pour aller au Collège Saint-Joseph, c'était une institution privée, il fallait que les parents payent. Hein? Donc là, à un moment donné, ils ont décidé qu'il y avait assez d'élèves dans la ville pour faire une 8e et 9e année. Okay. Bon, donc là, moi, j'ai fait la 8e, 9e. Et après ça, je suis allé au Juana, à côté des Moniales. Là, j'ai fait ma 10e, 11e année. Bon. C'est en somme, là. OK. Puis le Juvénat, c'était une école? C'était un édifice spécialement pour voir si c'était des élèves qui pensaient peut-être à la vie religieuse, là, on avait un traitement spécial, là, mais le cours était très bon, par exemple. Tu sais? Donc, c'était 10 et 11. Il y avait juste des garçons qui allaient au Juvénat? Juste des garçons. Les filles, eux autres, n'avaient pas accès à la 9e? Les filles, les autres étaient au couvent, à côté de l'église. Tu sais? Il y avait un bout de temps, il y avait des pensionnaires, mais sur la fin, c'était juste les gens de Berthier. Ils n'avaient assez pour... Puis les filles pouvaient aller jusqu'en quelle année? Bien, aussi à peu près la même chose. À peu près la même Oui, chose, oui, ok. oui. Puis, à l'époque, à Berthier, quel genre d'industrie il y avait? Bien, il y avait des matchs près du pont. Il y avait la Melchor. Il y avait la ferlandière où ils mettaient des conserves, des produits de la ferme en boîte, là. Des betteraves, puis des carottes, puis ils faisaient la macédoine. Ça veut dire que c'est une invention de Berthier, ça. Couper des légumes, puis en mettre plusieurs sortes dans le même Faire de la macédoine? bocal. Oui, oui, oui. Mon Dieu, puis on n'aimait tellement pas ça quand on était enfant. Non? Non. C'était peut-être pas assez cuit, peut-être? Je sais pas. Puis, il y avait beaucoup d'usines de couture à Berthier? Oui, il y avait à côté de la voie ferrée, il y avait Biron. Après ça, il y avait sa place sur le chemin de Joliette, en face de peut-être l'école Saint-Joseph, mais tu sais, c'est la rue du collège, tu sais, là. Okay. Mais la bâtisse est encore là, vient, Oui, OK. Nétigne. C'était les deux beaux-frères, mais chacun faisait une production différente des autres. Tu sais. Okay. Puis il y avait la Berthier Box près d'Arrière-Bayonne, lui, ça c'était pour le bois. OK. C'était relativement... Puis il y avait toujours la pépinière que durant l'été, qui engageait du bon. Puis le collège Saint-Joseph, lui, c'était des étudiants qui venaient d'ailleurs? Il y avait des gens de Berthier qui allaient là, il y avait des pensionnaires qui pouvaient être là. Surtout, il allait chercher il y avait beaucoup de Franco-Américains que les parents envoyaient ici pour leur faire apprendre le français que les autres parlaient encore dans leur famille aux États-Unis. OK. Puis, il y en a encore qui viennent, là. Là, celui-là, il ne reste plus rien parce que les balles au mur, les dernières ont disparu dernièrement, là. Mais il a touché comme si ça avait été une vraie relique. Tu sais, il connaissait l'endroit, tu sais, mais le collège n'était plus là. OK. Puis, à cette époque, la vie culturelle à Berthier, ça ressemblait à quoi? La vie culturelle, je dirais, il y avait... C'était plutôt des mouvements d'église, puis des mouvements sociaux, comme je vais être qu'on fait d'Isabelle. Bon. Puis là, il y avait tous les mouvements religieux, les enfants de Marie, les dames de Saint-Anne, puis il y a toute une trolley, là. Et quand on partait la cérémonie, la fête de Dieu, la procession. Une année, on allait au Juvénat, en procession, puis l'autre année, on allait à la place du marché. Puis on revenait. OK. Chacun avait sa banderole, puis tout ça, puis bon. Ça, c'est la fête Dieu. Oui. La fête Dieu, on fait ça parce qu'il y avait pendant le mois de Marie aussi, on faisait une procession, il me semble. C'était des exercices. Il y avait le mois de Saint-Joseph. Ça donnait un peu avec le printemps, ça. OK.
avant Pâques, là, au Saint-Joseph. Il y a le mois de Marie, ça c'est au mois de mai. Il y a le mois de Sacré-Cœur, c'est au mois de juin. Au mois d'octobre, c'est le mois du rosaire. Tu sais, il y a toujours une raison pour nous ramener l'Église, tu sais. Et novembre, c'est le mois des morts. Tu sais, puis décembre, c'est à Noël. Tu sais, dans une semaine, ils sont contents de temps qu'on passe à l'église. Là. On n'a plus d'avance. Là. Si on y va au moins souvent, mais on n'a plus d'avance, comme on dit. Parlant d'église, c'est quoi la différence entre un sacristain et un bedeau? En somme, c'est que nous autres, le bedeau, c'était plus pour l'entretien de l'église, vous allez laver, plancher, ça. Tandis que la sacristaine, on a eu une sœur de congrégation longtemps, là, Sainte Marie Azalus, une petite sœur de lien. Puis ça, c'était plus pour les ornements, puis toucher au vase sacré. Il ne fallait pas toucher à ça, à ce temps-là, les vases sacrés, puis tout ça, là. Tu sais? Puis le missel non plus? Ah, mais Michel, moins, mais les vases sacrés, là, oh là là. OK. Ça, c'était le sacristain ou la sacristaine qui avait le droit de faire ça? Oui, c'est ça. Et c'était plus pour préparer l'église pour les cérémonies. Mettons qu'il y avait un mariage, mais placer les prie-dieux, placer les chaises, placer le tapis, tu sais. OK. Puis, la personne qui s'occupait du cimetière, c'était-tu quelqu'un de différent? Bien, il y avait une personne de préposée à ça pour l'entretien, pour couper le gazon surtout. Hein. Puis en même temps, bien, pour creuser pour les fosses. Être sûr de creuser à bonne place, là. T'sais. Par contre, durant l'hiver, quand l'hiver arrivait, c'était trop froid, c'est difficile à creuser. Ils mettaient la tombe à ce moment-là, il n'y avait pas de lune, ils mettaient ça dans le charbonnier qui existe toujours. Et au printemps, mais là, quand le sol commençait à se ramollir, mais là, ils pouvaient enterrer des morts, moi. Mars, avril surtout. OK. Mais des fois, ici, il y a des problèmes, parce que des fois, le cimetière est très bas. Hein? T'sais. Donc, des fois, ils creusaient, puis ils tombaient de l'eau. Tu sais. OK. Donc, des fois, ils attendaient que l'eau baisse pour pouvoir. Enterrer les morts Ben, de l'hiver. Ouais, Il ne c'est fallait ça. pas qu'il y en ait trop parce que les charniers, c'était jamais très. Ah, mais quand même, ils pouvaient loger pas mal. Ah oui. très léger. Ah oui, il y avait comme des tablettes dans ça, là. OK. Bon. Il y en a-tu qui oubliaient d'enterrer mort? Y a-tu des... Non, mais là, c'est un bedeau qui voit ça, tu sais. Okay. Donc, ici, nous autres, on a assez que. De cet incite, il n'y a pas de temps mort. C'est rare qu'on passe devant chez Thériault, puis il n'y a pas personne exposé. Des fois, il y en a deux, trois. Des fois, mettons, est-ce qu'à Saint-Norbert, vous avez encore un salon funéraire? Oui. Oui, c'est trop. Saint-Cuthbert aussi, mais des fois, il y en a qui aiment mieux. Ils viennent avertir pareil. Oui, mais là, d'accord. Bon, vous avez parlé tantôt des 40 heures. Oui. C'était quoi ça, la fête des 40 heures? C'était ça, en somme, c'était comme le culte à l'Eucharistie, tu sais. Okay. Il exposait le Saint-Sacrement durant 2 jours, 3 jours. Bon. Puis là, mais, le cœur était rempli de fleurs, puis de lampions, puis tout ça. Mais quand il arrivait le temps de faire une messe, mais là, comme il ne disait pas la messe face au peuple, là, il fallait que la sœur tasse tout ça, puis remettre ça à plat, tu sais, ça durait 2 jours, 3 jours. Puis pourquoi ils appelaient ça 40 heures? Parce que ça durait 40 heures. Ça durait 40 heures. Peut-être une journée et demie, 2 jours. Peut-être que ça ne s'accompagnait pas la nuit, c'était juste durant la journée surtout. Là. OK. En quelle année l'église de Berthier a été agrandie? Agrandie, élargie en 1840-44 environ. Là, c'est qu'au tout début, il y avait les transepts, là. Ça faisait ça, là. Il y avait les tours et les transepts. C'était plus large que la place occupée aujourd'hui par les fidèles de l'Église. Okay. Entre les transepts et les clochers, là, il y avait un mur, parce que là, le cimetière entourait l'Église à ce moment-là. Okay. Quand ils ont décidé d'élargir en 1844 pour mettre l'église plus large, mais parce que là, c'était pas assez grand. Donc là, ils ont exhumé les morts qui étaient là, ceux qui dérangeaient, puis ils ont fait le mur pour faire agrandir en bas, puis faire à ce moment-là les jubés qu'on a de chaque côté du sanctuaire. Puis, ils ont agrandi l'église parce qu'elle était trop petite pour la quantité de la population. Oui, mais là, il y avait quand même 3-4 messes, là, mais c'était pas assez grand encore.
Parce qu'à ce moment-là, tu n'allais pas à la messe, tu allais sur le diable, tu sais. À quoi ils ont dû en sortir une coupe par après, en tout cas. Tu sais, à un moment donné, c'était trop, c'est comme on dit, tu sais. Mais c'était la mentalité du temps, mais à un moment donné, les gens ont dit, coudonc, d'autres, à un moment donné, si ça ne donne pas d'y aller, mais coudonc, hein, on peut sauter une fois, hein. Les gens étaient... C'était trop strict. C'est ça, mais ils étaient pointés du doigt. La communauté pointait les gens du doigt. Mais quand même, les gens savaient ceux qui y allaient habituellement, puis ils connaissaient ceux qui n'y allaient pas. Ça, il y avait sûrement des raisons, mais tu sais, non, les gens ne passaient pas de remarques sur ça, là. Hein? OK. C'est pas si grave de parler à la messe. Bien, à un moment donné, là. Après les années 60. Oui, mais là, les gens ont commencé à y aller. Il y a eu plus d'ouverture, plus de messes, puis samedi puis dimanche. Puis, tu sais, puis ils pouvaient aller ailleurs aussi. Puis il y avait les messes à gogo aussi? Mais oui, mais on n'en a pas eu longtemps ici. OK. Non, parce que là, c'était trop, ça tranchait trop avec ce qu'on avait connu avant. Puis quand est arrivé le concile au début des années 60, puis que toutes les églises, il y a beaucoup d'églises qui ont modifié l'intérieur, qui ont enlevé les anges puis la décoration. Est-ce que Albertis, est-ce que... Bien, c'est-à-dire qu'il y a c'est-à-dire qu'il y avait trop, il y en avait trop de statues puis tout ça, c'était trop encombré, qu'on dirait. Okay. Même si on parle des statues, ils en ont enlevé. Tu sais. Okay. Bon. Non, ils ont simplifié beaucoup de choses, c'est qu'il y avait plus la raison d'être, là. Okay. Donc, puis si on parle de la chapelle des Culs de Berre, est-ce que la chapelle des Culs de Berre serait dans l'état qu'elle est aujourd'hui si vous n'aviez pas été là? Non, voici, ça ne dépend pas de nous autres. Hein. La chapelle des Culs de Berre, ça, c'est lors du décès de Catherine, 1785. Comme dans ce temps-là, dans la mentalité des catholiques, il n'était pas question d'enterrer une protestante dans un cimetière catholique. T'sais? Tandis qu'aujourd'hui, c'est permis, ils ont le même baptême que nous autres. Ils avaient à peu près la même doctrine, excepté eux autres, ils sont plus souples. Nous autres, ils nous tatouent sa corde de raide. Hein? C'est-à-dire qu'on n'aura pas grand choix, croix ou mort. Hein? Mais c'est vous qui l'avez rénové quand même? Bien, voici, c'est que c'est la première chapelle protestante érigée au Québec après la conquête anglaise. À cause du décès de Catherine. Lui, il ne pouvait pas, comme vous dites, il ne pouvait pas l'enterrer dans le cimetière catholique, là, parce qu'il était protestant. Puis les protestants étaient montés du doigt, tu sais, comme des gros méchants. Mais on en a connu. Les derniers là, qui ont eu à Berthier, c'était très bien. Ils respectaient le monde. Puis quand la procession a fait Dieu passer devant leur maison, ils mettaient des drapeaux, puis tout ça. Bon, écoute, tu sais, à un moment donné, c'est ridicule d'avoir autant d'églises avec le même Dieu. C'est aussi ridicule que ça. Tu sais, des fois pour des niaiseries. À Berthier, on est dans la ville de Jacques Villeneuve. Oui. Est-ce que Gilles. Gilles Villeneuve, Oui. excusez, Jacques, c'est son nom. Gilles Villeneuve, est-ce que vous l'avez connu? Oui. Moi, j'ai connu quand il restait à la campagne. Ça veut dire ça, sur Rayonne Sud, là. À un moment donné, à la petite rivière, on tourne, là. La maison familiale était là. Moi, je travaillais à ce moment-là à Joliette, à l'imprimerie nationale. J'ai travaillé chez Bourgeois à l'imprimerie nationale aussi, à Berthier, qui était situé à l'arrière des couteaux, là, la Richard, là. Tu sais. Puis, je travaillais à Joliette, là. Puis, je partais toujours à 5 heures, mais lui, je ne sais pas si c'est sorti à 5 heures, je ne sais pas trop quoi, en tout cas. Il n'endurera jamais d'être en arrière d'un auto qui n'allait pas à sa vitesse. À la minute qu'il avait une chance de peser sur le gaz, il devait sa pédale au bout. Ça y est là. Tu es chanceux qu'il ne meure pas avant ça, parce que ça y est là. Il n'y a jamais eu d'accident, lui. Bien, il y a peut-être eu, mais tu vois, pas rien de grave. Tandis que celui qui restait à Saint-Cuthbert, lui, il était extrapié, là. Bon. J'ai perdu ce que je voulais dire. Il y avait ça dans le sang. Il y avait ça dans le sang, oui. Ah oui, oui. Hein. Il fallait que ça mène. Lui, il ne s'occupait pas des polices puis des lumières. Vroom, pas ouais.
Est-ce qu'il était le seul ou si c'était une pratique courante à l'époque? Mais pour autant que ça, là, c'était lui, tu sais. Le champion, là, Le champion, c'était lui. c'est lui qui est parti de balle pour la vitesse. Je pense que c'est lui. Il se pratiquait pour le Grand Prix, je ne sais pas trop. Sa vie future. Sa vie future, oui. Mais ça coûte cher faire ce qu'il faisait, là, la course, une fois qu'il a commencé. Est-ce qu'il a cherché de l'aide ici? Ah oui, il était commanditaire, tu sais, des grosses compagnies. Tu sais, je ne peux pas dire lesquelles, mais en tout cas, il était quand même. Quand il venait à Montréal, il attirait du monde. Tu sais. Il y a des compagnies qui tiraient profit de ça. Mais il n'y a pas. Avant qu'il soit connu, là, quand il montait, il y avait Ah, mais ça a monté tranquillement. Il n'était pas arrivé à Formule 1 tout de suite en partant. Oh non, non, Il non, a non, fait oh, de la non, non, Formule non, 1. oh, non. Comme Jacques à Saint-Hubert, là. La même chose aussi. Est-ce qu'il y a des histoires de fantômes à Berthier? Les fantômes, non. Non? Non. Il n'y a pas eu dans les contes, y a-t-il des contes particuliers? Tu sais, dans toutes les églises ont des histoires de cheval noir puis des choses comme ça à Berthier? Non, 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 non. Ah, c'est surprenant. Mais d'autres, on était en ville, j'ai fait ça, c'est ce qu'il faut dire. T'as pas en campagne. Avec les maisons d'éducation qu'on avait, puis tout ça, tu sais, puis les journaux, tu sais. Donc, Il y avait des journaux à Berthier ben, il y avait le courrier de Berthier, qui étaient un quotidien ou hebdomadaire, hebdomadaire? Ok. chaque semaine. Puis il y en a que les familles plus aisées, il y avait des journaux anglophones, les familles anglaises, puis il y avait des journaux, la presse, puis tout ça, là, qui circulait, puis les gens lisaient, puis ils passaient le journal aux voisins, tu sais. Bon, Puis le journal Froufrou, est-ce que ça vous dit quelque chose? frou, mais ça me dit rien. Ça C'était pas... édité à Berthier, ça? Ouais, mais c'était quoi? Ben, C'était à peu près n'importe quoi? c'était surtout sur des histoires, des photos de filles sexy à l'époque. Mais ça, moi, je faisais des choses. Je travaillais chez Bourgeois. On était une quarantaine d'employés, là, pour l'imprimerie. Puis lui, mais il y avait des contrats de livres, des journaux, là, tout ça. Le Berthelat, par exemple. Puis pour se financer, il acceptait des choses, des revues qui donnent Montréal, tu sais, dites à l'index à ce moment-là. Tu sais. Oui, c'est ça. Froufrou, c'était sûrement l'index. Oui, mais là, il y avait la pitoune, puis tout ça. Il y en avait un bleu, il y en avait un jaune, il y en avait un vert, tu sais. Puis là, je comprends bien que là, les livres surveillaient ça. Quand un mec qui voyait un journal avec un bout de sein, on voyait arriver l'escouade de la moralité arriver. Donc, là, il partait avec les clichés. Puis, à un moment donné, lui, il fallait bien que les premiers marchent, donner du ouvrage au monde. Mais il laissait passer un piston, puis là, mais ça partait. Ben, il n'y avait rien là, tu sais. J'en ai des copies de Froufrou. Oh, tu sais, dans ce temps-là, ceux qui étaient mariés, ils voyaient les seins de leur femme à noirceur. C'était quand même péché de voir se monter dans la maison pas habillée, là. Tu sais, à un moment donné, trop, c'est trop. On a parlé tantôt, je vais changer complètement de sujet, du traversier entre Sorel et Saint-Ignace. À l'origine, le traversier est entre Berthier et Sorel? Oui, parce qu'avant 1939, il n'y avait pas de pont. Ça veut dire qu'il y avait un chaland de Berthier à l'île au Castor. Puis que le gars qui avait le chaland, il fallait qu'il attende qu'il y ait quelqu'un sur l'autre rive qui veuille traverser, parce qu'il ne traversait pas une personne s'il n'avait pas un autre sur l'autre rive qui voulait traverser. Donc il traversait, puis là, il ramenait l'autre, là. Puis ça de même. Après ça, il passait devant l'église de l'île du Pas. Il s'en allait au Chenail entre l'île du Pas et l'île Saint-Ignace. Puis là, il arrivait à proximité de l'ancienne église de l'île Saint-Ignace, où est présentement le cimetière. Bon, c'est ça. Bon. Après ça, il y avait un chemin si vous allez à Sorel, là, il y avait un chemin qui se rendait à Traverse. OK. Mais avant 1939, les bateaux partaient de Berthier pour Sorel. Okay. C'est juste en 1939, là, il a commencé par avoir les ponts, puis là, ça a aidé à avoir la traverse à Saint-Ignace et non pas à Berthier. Donc, il sauvait du temps. Il y avait juste le grand fleuve à traverser. Est-ce que ça a changé quelque chose dans la vie commerciale à Berthier? Bien, il n'y avait probablement pas tellement de voitures qu'il y avait moyen de...
J'étais à Sorel, il y avait des gens qui avaient ça par affaire. Puis est-ce qu'il y avait un bateau de Montréal qui arrivait jusqu'à Berthier? Ça, c'est peut-être durant l'été qu'il y avait des bateaux, des fois, qui amenaient des groupes, là, OK. pour Berthier. Puis est-ce que Berthier, c'est une ville de villégiature? Comme Ben- la Lorraine puis la Valtrie pouvaient l'être? Les chalets qu'il y a eu, c'est plus à Norel que la Valtrie, à Berthier. C'est-à-dire que les gens de Montréal ou d'ailleurs venaient à Berthier, ils s'installaient dans les hôtels, ils passaient une semaine, 15 jours. Puis là, ils reprenaient le train ou ils prenaient les moyens de transport pour Québec ou bien Montréal, OK. où il y avait leur propre voiture. Est-ce qu'il y avait des plages à Berthier? À Berthier, non. On ne s'est jamais baigné dans le fleuve. Non. OK. Le fond n'est pas très beau, j'imagine. Je vais encore changer de sujet. Dans les rencontres qu'on a faites, la plupart des villages parlaient qu'il y avait des fromageries dans le village. Ou il y a même quelqu'un qui me dit qu'il à chaque rang avait sa fromagerie. Est-ce qu'il y avait une fromagerie à Berthier? Nous autres, à Berthier, je pense que la plus proche qui existe actuellement, c'est en s'en allant à Notre-Dame-de-Lourdes, là. Il y en a une sur le territoire de Berthier avant de tomber dans la Sainte-Élisabeth, là. Oui, maintenant, mais il y a une sud. Mais à l'époque? À l'époque, là, moi, j'en connais pas, là, je m'en souviens pas. OK. Parce que c'était des cultivateurs qui emmenaient le lac. Mais il y avait, en arrière de la Richard, il y a eu une beurrerie, là. C'était plus du beurre. Je pense pas qu'ils faisaient du fromage. Puis la Richard, ça fait combien d'années que ça existe? Oh, c'est des années 40, 50. Donc vous avez vu l'avènement de la Richard. Oui, oui. Puis vous avez vu les Italiens arriver. Parce Ouais. qu'il y avait une communauté italienne à Berthier. Oui, mais là, les Pamphylies. Les Pamphylies. Bon, là, il reste les Pamphylies. C'est les seuls qui restent? Les Pamphylies et les Grégoire, tu sais, hein, les Pamphylies ont marié des Grégoire. Donc là, ben, ça fait vivre, ils ont commencé par faire vivre toute leur famille. À ça, ils ont engagé d'autres personnes, dépendamment de la production. OK. Donc il n'y a pas eu vraiment de communauté. Il y a eu M. Pamphylie, oui, oui. les Gardasie. Oui, il y a quelques familles, là, mais on ne peut pas dire qu'il y en a eu plusieurs. Donc Berthier a été une communauté blanche francophone. Francophones. Puis il y avait les derniers anglophones qui restaient, là, qui parlaient français et anglais, qui tiennent à côté de notre Sarrazin, là, le manoir seigneurial de Berthier qu'on appelle, là. Bon. Puis ces anglophones-là étaient ici à partir de la conquête ou si? Non, il y en a qui sont arrivés à différentes époques, puis qui sont partis. Ça, il y avait des anglo-catholiques, des anglo-protestants aussi, là. Il y avait une madame là, qui disait qu'elle était allemande. Oui, Mme Pufal, mais son père était allemand. Mme Pufal, Ça, c'est allemand. oui, c'est ça, son père était allemand. Allemand, oui. Il y en avait-tu beaucoup? Nous autres familles, allemand. Puis des fois aussi, c'est que, comme la Melchior et tout ça, des matchs, ça nous amenait des anglophones qui étaient assez souvent étaient protestants aussi, là. Les contremaîtres? Bien, il y avait différents postes dans la compagnie. OK. Quand la démarche a ouvert, dans les années 48, il y avait pour les anglophones une petite école sur le terrain de la démarche où il enseignait le cours primaire aux quelques enfants de ces familles-là. La Match, là, ça c'était une industrie qui polluait énormément. Ça Non. Non? Ça sentait Non. pas le souffle? Non. Ça avait pas... Non. C'est bon. Petit changement, si tu me dis juste 30 secondes. C'est un petit fil, là. Hein? En tout cas, il n'y a pas personne de mort. Il n'y a pas personne de mort à cause de ça. Là. Non, c'est au niveau d'odeur, je me demandais, parce que les Non, c'est ça. Non, moi, je sais pas. Moi, j'allais à l'école, là, les années 48, on a nommé Mélène, qui était le gérant de la démarche. Puis son garçon venait, lui, le propriétaire, à un moment donné, il avait changé de femme, donc une Canadienne française. Puis on a eu cette affaire-là, Claude Mélène. Puis on allait à l'école ensemble, l'école de François. Puis la petite école, là,
était en arrière de la résidence au coin de Frontenac et de Bienville, là, la maison en briques. Là. OK. C'était là. Puis ça, on va prendre le chemin pour aller soit au bureau qu'on voit sur la photo, là. Puis les autres, le bâtisse, c'était la chose, la production d'allumettes de bois. Ce qui a tué cette industrie-là, c'est quand les allumettes de carton commençaient à sortir, tu sais. OK. Là, il fallait que ça soit toujours une petite boîte avec les allumettes en bois, puis l'étincelle au bout, là, tu sais. Tandis qu'un bout de match, je sais pas trop quoi, là. Donc ça, ben, ça prenait pas grande place. Puis c'est ça, ensemble, qui a tué les autres. Ils n'étaient pas équipés, ils n'étaient pas intéressés à partir avec faire des affaires en carton, tu sais. T'es-tu reparti? Ouais. T'as-tu pogné les allumettes en carton ou? Ouais. Ah, OK. Puis la Melcher, qu'est-ce qu'ils produisaient, eux autres? Là, c'était de différentes sortes de boissons alcoolisées. Hein? OK. Bon. Puis, Puis est-ce qu'il y avait un marché noir de l'alcool à Berthier? marché noir, non, je ne dirais pas ça, mais ceux qui travaillaient là, ils prenaient un petit coup au frais du propriétaire. Ils sortaient en... Peut-être qu'il y avait, à force d'en boire un peu tous les jours, à un moment donné, ben, le corps s'habitue à ça. Ils en prenaient pas trop pour ne pas perdre leur job aussi. C'est important. Puis si je vous demandais, quand vous étiez jeune, adolescent ou en tout cas enfant, c'était quoi les jeux des garçons à l'époque? Il n'y avait peut-être pas grand-chose. Il y avait des jeunes aussi qui les parents leur trouvaient un petit travail d'été, tu sais. Puis il y avait des jeux de balle, différentes. Tu sais, chaque famille qui s'arrangeait avec ses affaires. Puis des fois, les parents envoyaient leurs enfants, s'ils venaient de la campagne, qu'ils avaient besoin durant l'été, faire les foins, les ci, les ça. Donc, il a aidé de parenté. Puis bon. Quand on a eu l'atelier ici à Berthier, les garçons disaient qu'avant, il y avait beaucoup d'enfants dans les rues qui jouaient ensemble, que maintenant, on ne voyait plus ça. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose? Bien, voici, c'est que ils jouaient dans les rues, surtout l'hiver, au hockey, avec ce que les chevaux rejetaient, et ça faisait des boulettes là, qui gelaient. Tu sais, il ne fallait pas jouer au hockey et la bouche ouverte, parce que là, si la boule commençait à monter. Est-ce que vous jouiez au hockey? Non. Non, vous n'étiez Non. pas un sportif. Non. Vous étiez un intellectuel. Oui, c'est ça. Né dans les livres. Ouais, d'accord. Quand est-ce que vous avez commencé à collectionner tous ces objets? Bien, voici ce qui m'a allumé, c'est qu'en 1965, ça fait 100 ans que la ville est à ville. Donc, il y a eu dans le journal Le Courrier, où il est Berthollet, une chronique que j'ai faite, le centenaire de la ville de Berthier. Après ça, j'avais découvert en cherchant qu'en 1972, ça serait le tricentenaire. Donc là, on a formé un comité, c'était célébré. En tout cas, il y a eu presque une manifestation par semaine, durant toute l'année. Mal côte à queue, en lettre de côte à queue. Puis, tu sais, bon. Mais encore, on n'a jamais eu une fête aussi solennelle l'année du tricentenaire. De toute façon, il y a l'album souvenir que j'avais écrit à la fin. C'est surtout un reportage photographique avec des textes. Tu sais, sur toutes les manifestations. Ça, c'est en 1965. 1972, 72. le 3e centenaire. OK, 1972. Puis, De Gaulle est passé en 67, lui? Oui. Vous souvenez-vous de ce que ça Oui. a fait comme mémoire? Bien, il est passé par Berthier chez Chemin du Roi. Il y a seulement Giroux qui était là à ce moment-là. C'était Giroux. Donc, il y avait un kiosque était installé dans le parterre devant l'église, le parc devant l'église. Il est arrêté quelques minutes. Mais, il est bienvenu du maire, puis là, il a parlé quelques mots, puis là, il a continué vers Montréal. C'est tout. Y avait-tu beaucoup de monde? Ah oui, c'est pas que t'as bien. OK, tout le monde a assisté à ça. Ah oui.
Les autos étaient impressionnants pour sa grandeur, puis tu sais, c'est une corpulence. Hein? Oui. Je ne sais pas, il n'a pas arrêté chez nous. Fait que moi, j'ai Ah, vu à passer. Saint-Herbert, Non, c'était à Pointe-aux-Trembles. Ouais, c'est une fille de Pointe-aux-Trembles. à Montréal? Ouais. Ah, OK. Non, là, cette année, il est directement au balcon de l'hôtel de ville. C'est là que je dis, vive le Québec libre. Là. Parce que ça, ben, il n'y a plus d'avion, puis elle doit se descendre. Pour moi, c'est le maire Giroux qui a glissé ça à l'oreille. Oh, il va peut-être lui donner un coup de pouce pour l'indépendance. Bon, moi, j'aimerais parler de la rénovation de la chapelle des Culbert. Bon. Allez-y. On va revenir à nos moutons, mais avant d'aller à la chapelle des Culbert, comme on avait commencé, j'aimerais ça vous poser une question. Qu'est-ce que ça faisait, les filles de Marie? Comment? Qu'est-ce que le regroupement des filles de Marie? T'as fait les filles de Marie. Tiens, les enfants de Marie. Les enfants de Marie. C'est ça. C'est un mouvement religieux. C'était plus pour les jeunes filles, je pense. Que, Puis ils se rencontraient puis ils parlaient. avant de mariage, ben, c'était surtout au point de vue religieux. Tous ces mouvements-là, filles d'Isabelle, puis l'enfant de Marie, puis Dame de Sainte-Anne, tout ça, c'est tout des affaires reliées à la religion. Tu sais? Donc, C'était un moyen de rassembler les gens, prier ensemble ou, bon, faire comme les filles d'Isabelle, mais ils font des activités sociales, tu sais, un peu. Bon. c'est beau. Bon, alors on revient aux rénovations de la chapelle des Culbert. Bon. Qu'est-ce qui vous a poussé à partir de ce projet-là? Bien, voici, c'était pas nous autres. C'est le gouvernement, qu'à un moment donné, il savait que c'était le plus vieux temple protestant de la province de Québec. Donc là, ils ont jugé que c'était une raison valable de le retaper, comme on dit, de le mettre comme il était. Puis, à condition qu'il y ait une corporation qui soit formée pour s'en occuper par après. OK. Puis le gouvernement, c'était le gouvernement du Québec. Oui, le gouvernement du Québec, oui. Ministère de la Culture. Oui. Qui ne s'appelait pas comme ça à l'époque. Oui, ben, en tout cas, c'est ça. Affaires culturelles. Oui, oui. OK. Donc la décision est venue de Québec. Elle est venue de Québec. Puis là, c'est la Corporation d'histoire. Corporation de patrimoine, ils ont exigé de restaurer ça à condition qu'il y ait une corporation qui soit formée pour s'en occuper, pour faire de l'animation au moins durant l'été. Ça a commencé de même. Puis c'est vous qui avez pris ça en charge? Non, 78, 79, ça c'était Gilles Tessier à ce moment-là, Ah oui, j'étais. qui était le premier. À ça, il y a eu Mme Lise Scofield. Je ne sais pas s'il n'y en a pas eu un autre avant moi, là. Alain Ducette, peut-être un an, peut-être. De toute façon, moi, je suis là depuis ça fait 32 ans cette année, là. Bon, donc avant ça, il y a 1 an, 2 ans, mais tu sais, il n'était pas... Puis là, ben, ça commençait, c'est-à-dire que avant d'avoir des subventions régulières, il faut que le gouvernement sache pour voir qu'est-ce qu'on fait. Est-ce que ça vaut la peine de restaurer ça, là, tu sais, là, de mettre en ordre, là? Puis là, ben, quand on a vu que ça marchait, tu sais, moi, en somme, j'ai peut-être pas grand mérite en ce sens qu'on est subventionné. Il faut soumettre notre programmation, faire accepter, faire des rapports au gouvernement, puis être sûr qu'on s'en occupe aussi, là, tu sais, là. Puis que ça attire du monde. Hein? C'est ça, mais moi, je suis tout seul, là, je suis libre, là. Mais un gars qui a une famille, il ne peut pas trop passer son temps-là, là. Tu sais, il y a trop... Puis quand tu as des visites de groupe, là, j'y vais pour faire visiter. Comme quand tu as des visites de groupe qui veulent venir voir l'église, si je suis disponible, je peux donner l'information. Je peux embarquer un autobus pour faire un tour de ville, je mets de Rouen jusqu'à Pépinière, puis bon, montrer les îles s'ils n'ont plus de temps, les rendre jusqu'au bateau. Je vais montrer, tu sais, en somme, les 100 îles du lac Saint-Pierre, du moins, les principales sont dans ce bout de ci, là, tu sais. Montrer qu'on a de quoi réellement à montrer. Par exemple, le bord, dépendamment du temps, passer par la Bayonne d'Or puis revenir par la Bayonne Sud, tu sais, on voit, là, il y a quand même les arbres se rejoignent, là, tu sais. Donc, tu sais, ça fait champêtre, quoique aujourd'hui, le nombre de cultivateurs, il en reste quasiment plus, c'est-à-dire que ce sont des gros qui louent étaient les autres, et puis bon. Justement, vous avez parlé des arbres sur le rang de la rivière de Bayonne. La photo que vous m'avez montrée tantôt de la chapelle des Culbert, il n'y a pas du tout d'arbres. C'est dans un grand champ, la chapelle. Oui. Qui a planté les arbres? C'est que là, à ce moment-là, ils ont planté des arbres pour faire un rideau entre la chapelle
et la Melchior. Tu sais? OK. Ça, c'est la corporation du pétrole. Mais c'est le gouvernement qui s'est arrangé avec ça. OK. OK. C'est bon. OK. C'est bon. Et pourquoi l'amour que vous avez de Berthier est rattaché à quoi? Bien, moi, comme vous dites, moi, j'aime l'histoire, que ce soit le régime français ou le régime anglais. Moi, je suis intéressé par tout ça. La corporation dont on entretient le cimetière anglican depuis une trentaine d'années, à un moment donné, c'est que il y avait les Anglicans payaient quelqu'un pour entretenir le cimetière, puis il ne faisait pas l'ouvrage. Donc, moi, quand je suis arrivé dans 83, on s'est rendu compte qu'il a fallu faire les foins dans le cimetière. Donc, on a contacté les Anglicans, ils ont accepté de nous aider, tu sais, pour qu'il soit propre durant l'été. Ça a marché, mais un bout de temps, la corporation, par après, a demandé des choses, des dons à nos membres pour ça. Parce que les Anglicans, ils ont bien des paroisses qui sont fermées, puis des cimetières à entretenir, puis tout ça, tu sais. Bon, c'est plus local, puis... de toute façon, les anglophones, peut-être au moins 50% et plus, s'ils n'étaient pas catholiques, ils sont enterrés là. C'est tous des gens qui se sont impliqués pour faire vivre Berthier aussi, là. C'est dans ce sens-là. Puis il y a eu des mariages mixtes, catholiques, protestants. Puis tu sais, bon, de toute façon... Donc, votre moteur là, dans la vie, c'est l'histoire. Ben oui. Bon. Puis, ça vous a jamais tenté d'aller faire des cours, de pousser plus votre scolarité pour aller étudier en histoire? Non. Non? Non. Moi, il y avait l'histoire du Canada, c'était comme un cadre. Puis là, ben, j'ai étudié l'histoire de Berthier dans tout ça. Hein. Okay. Parce qu'après le centenaire de la ville, là, j'ai commencé une chronique vers notre tricentenaire. J'ai écrit comme peut-être 80 chroniques pour me rendre jusqu'en 1972. Donc, j'ai tout ça. Hein? Okay. Les seigneuries paroisses religieuses, les maisons d'éducation, les compagnies. Donc, dans le fond, c'est votre petit côté journaliste qui vous a amené à l'histoire. Ah oui, moi c'est toujours à fouiller puis essayer d'aller plus loin. Comme par exemple, ici, quand on avait fait la justice à Joliette, ils avaient les registres protestants de Berthier. Donc, j'ai tout passé ça au pain fin, pris des notes des personnes. Quand est-ce qu'ils sont nés, quand est-ce qu'ils ont été baptisés, quand est-ce qu'ils sont morts, quand est-ce qu'ils sont mariés. Si on avait une partie ici, bien, il y a toujours 2 registres que chaque paroisse doit faire. Il y a un registre qui reste à la paroisse et l'autre, c'est pour le civil. Donc, j'ai fait le civil à Joliette. Puis quand je travaillais à Montréal, aux horaires de télévision, TV Hebdo, puis Coup de pouce, puis Elle Québec, puis tout ça, là, j'étais collé à la cathédrale anglicane, dans le milieu de la ville. Donc, j'avais des fois un après-midi libre cette semaine, mais j'allais aux archives du diocèse anglican de Montréal. J'ai tout passé au pain de fin, les registres de Berthier, ensemble, ils ont complété la partie qui me manquait, tu sais. Donc, là, tout ce que j'attends, d'avoir le temps pour faire sortir un répertoire, là, comme ils ont sorti pour Saint-Aubin, Berthier, toutes les paroisses du diocèse, mais au point de vue protestant. Ça manque, ça. Parce qu'avant qu'il y ait une église anglicane à Berthier, les gens allaient au culte à Sorel. Ah oui? Ah oui. C'est l'église protestante la plus jeune, la plus près pour les anglicans, qui existent toujours dans le vieux Sorel, en face du parc. Okay. Elle-même qui est classée monument historique. Qu'est-ce qui est classé monument historique dans Berthier par la chapelle des Clubert? L'église catholique. Okay. Ouais. C'est les 2 églises. Oui. La chapelle et l'église. Ouais. Et puis, même si ce n'est pas classé, les maisons anciennes, tu sais, le gouvernement aide à faire des publications pour les maisons anciennes, tu sais. On sortit un petit livret, là, de quelle année, puis quel style à peu près, puis qui a demeuré dans ces maisons-là. Est-ce que tu as des questions? Oui. Ben, vous
dites, dans le fond, la raison pour laquelle vous faites ça, là, tout le monde, il faut s'occuper, mais puis vous avez l'histoire, mais est-ce qu'il y a une autre motivation que vous avez? Non, moi, comme je dis, j'ai des choses, mais là, j'avais, on peut dire, à s'occuper de, surtout notre œuvre principale, c'est la chapelle du Québec, elle fait fonctionner durant l'été, mais ça, c'est kiosque touristique en même temps. Oui, mais monsieur Rainville, Oui. vous parlez que vous êtes allé dans les archives des Anglicans. Oui. Je ne suis jamais allée fouiller dans les archives, ça ne m'intéresse pas. Vous avez un intérêt Bien, un intérêt pour compléter, essayer de, quand les gens nous demandent des renseignements, essayer d'avoir de plus d'informations. Même si on publie quelque chose qui n'est pas complet, mais au moins ce qu'on sait est publié, tu sais. Donc, les gens... C'est dans le fond, c'est la transmission, c'est Ah oui, oui. l'information. C'est ça qui vous pousse à faire oui. les recherches que vous faites. Tu sais, si je prends le livre sur les noms de rues à Berthier, là, oui. c'est pas n'importe qui va faire le type de recherche que vous avez fait. Tu sais, dans la ville et dans la campagne, on est rendu à 100 rues au rang. Tu sais, moi, la ville me demande, ben, on va rouvrir une nouvelle rue, trouve-nous un nom. Correct. Mais là, il faut que je tienne compte de ce qui s'est passé à côté. Tu sais. Là, il va s'ouvrir une rue pas loin du CHSLD, là-bas. Là. Bon, ça, c'est le docteur Gendron. Puis la rue avant, c'est le juge Armand-Sylvestre. Il va s'ouvrir une rue entre Armand-Sylvestre et le terrain démonial. À cette donne, on a trouvé un nom qui ira avec les deux autres. Tu sais? Qu'est-ce que vous avez trouvé? Là, j'en ai trouvé un parce que, bien sûr, j'en ai commencé par un. Là, il faut éviter que le nom, c'est un nom de famille, qu'il y ait des rues aussi, déjà de ce nom-là. J'avais suggéré nommer Gervais, mais là, Gervais, il n'y a pas de Gervais, un médecin, le fils de Théodore qui a dû être député, qui a sa rue. Puis à la campagne Sainte-Geneviève, il y a Jean Gervais qui a sa rue. Mais là, il y a la rue Gervais, mais là, tu sais, c'est pas tout le monde à Berthier. Il y a bien du monde à Berthier qui ne sait pas les noms des rues. Puis, rien de ça. Tu as vu comment c'est, ils ne savent pas. Tu sais? C'est pour ça que là, j'en ai trouvé un deuxième. Ils n'ont pas pris de décision. C'est ce qui n'est pas, peut-être pas facile aussi, parce que moi, les noms des rues des villes, ce soit la même chose des municipalités, c'est soumis au conseil municipal. Mais tu arrives avec un nom religieux, qu'est-ce que tu fais de celui-là? C'est mort depuis 100 ans. Tu sais? Puis les jeunes, ils ne montrent pas grand-chose de religieux maintenant dans les écoles. Hein? Bon, donc, tu sais, ils ne sont pas méchants, mais ils manquent de notions pour comprendre. Tu sais? Puis, moi, je le dis, il y a deux colonnes qu'il faut s'occuper quand on parle d'histoire, le côté civique et le côté religieux. On ne peut pas exclure ça de l'histoire du Québec et de l'histoire de chaque municipalité, le rôle que la politique a joué et la religion. Tu sais, qu'on soit pratiquant ou non, ça, c'est personnel. Mais on ne peut pas dire, ça, bon, ça ne vaut rien, puis tout ça, là. Tu sais, les gens ne sont pas méchants à ce point-là. C'est bien tous par l'ignorance, tu sais. Ils ne savent pas qu'est-ce que ça représente. C'est pour ça qu'on donne le nom de rue. Il faut dire pourquoi, tu sais. Dans les 100 noms, il y a au moins... Il y en a que j'ai Villeneuve, on aurait pu écrire 3 pages, là. Mais d'autres, il y en a au moins le principal, tu sais. S'ils sont impliqués dans la ville, si on donne le nom d'une rue, ça nous prend des raisons. On ne donne pas le nom d'une rue une personne qui n'a pas rien fait, là. Tu sais? Bon. Allez-vous avoir votre nom pour une rue? Écoutez, ça, il y a un principe bien établi. On n'a pas le droit de donner le nom d'une rue à une personne qui est vivante. Si on donne le nom d'une rue, là, mais là, mettons qui donnera mon nom. Mais là, je fais la boule, puis je fais un meurtre, mais là, il va être obligé d'enlever la pancarte, puis donner un nouveau nom, tu sais. Il faut tout de même avoir une certaine... Est-ce que c'est légal? C'est vraiment... C'est pas une loi, c'est un... c'est provincial qui... Parce que Antonine Maillet, elle habite sur la rue Antonine Maillet à Outremont. Là, je sais bien, mais tu sais, ils ont fait c'est après ça, je pense. des exceptions, mais
la loi conseille d'attendre que, même à laisser un certain temps après le décès de la personne, 5-10 ans. Tu sais que si la personne a fait un mauvais coup, mais que les générations, ça ne veut pas dire que la personne n'a pas le droit d'avoir un nom, mais tu sais, les choses qui pourraient chatouiller les gens, là, tu sais, mais là, au moins, à longue, ils ne savent pas, puis tu sais, c'est pas. Tu sais, des fois, les gens font une montagne avec une tête d'épingle, là, mais au fond, il n'y a rien, tu sais. Et les personnes qui sont. Il faut quasiment qu'on soit montés sur les hôtels, mais d'autres ne monteront jamais. Tu sais, à un moment donné, là, il faut faire. Tu sais, il faut faire attention, tu sais, là. On n'a pas le droit de juger parce que là, une personne peut faire un coup plate, comme on dit, puis par la rage, ça, mais elle va y penser après, puis elle regrette d'avoir fait ça, tu sais. Mais l'image que les gens conservent, c'est pas ceci, pas fait ci, pas fait ça, tu sais, là. T'as-tu une dernière question, là, j'ai fini? Ben, vous pensez quoi de l'écusson de la ville, de Berthier? Est-ce que tu comprends qu'est-ce que ça veut dire? Ben, c'est ça, c'est pour voir tout ça un peu. Il y a la melture, ça, je vois ça, non? Bon, on va vous expliquer ça. OK. Bon. Tu es capable de prendre ça, là? Ouais. Bon, ici, là, ça représente Alexandre Berthier, qui est venu au monde à Bergerac, près de Sainte-Foy-la-Grande, c'est tout près. Parce que quand il était question de se jumeler avec une ville française, Berthier avait pensé à prendre Bergerac, mais Bergerac était déjà jumelé. Il ne peut pas avoir deux jumelages dans la même ville. Donc, la ville la plus proche, qui ressemblait plus à Berthier au point de vue population, donc c'était Sainte-Foy-la-Grande. Donc, il n'y a rien qui empêchait. De toute façon, le jumelage a eu lieu après que les écussons ont été faits. On ne joue pas avec ça, là. Donc ça c'est un dragon qui était dans les armoiries de la ville de Bergerac. Ils l'ont pris pour représenter, parce qu'Alexandre Berthier est venu au monde là. Puis comme il était du régiment de Carignan, ils ont mis un épée entre les serres de l'animal. Bon, à cette heure, en haut le mouton. Pourquoi? Ben, pour le Québec, non? Je sais pas. Le mouton, il y en a qui des fois ils disent à cause de la commune qu'on avait en face. Non. Le mouton, c'est Sainte-Geneviève, patronne de Paris, qui avait dans la famille avait des moutons. Okay. Puis comme ils ont pris un mouton, comme c'est une scène, en fait, une auréole au-dessus de sa tête. Voyez? Bon. Ici en bas, ça représente les deux principales industries de Berthier des années 50 qui restaient. L'alambic, c'est la melcheur, et la flamme, les démarches. Okay. Bon, puis le serpent, c'est à cause du Seigneur Cuthbert. C'est Saint Cuthbert, un ancêtre de James Cuthbert, qui est devenu évêque en Écosse. Il y avait beaucoup de serpents en Écosse, donc il a chassé les serpents d'Écosse. C'est pour ça qu'il y a la chose. Ça représente Saint Cuthbert. Parce que dans les armoiries, ils ne mettent jamais un portrait d'une personne. Tu sais. Puis quand il n'y a pas d'autres raisons, mais ils laissent des espaces vides. Tu sais, ils ne font pas exprès pour inventer une patente, là. C'est vide. À supposer, mon que plus tard, la ville dira, nous autres, il s'est passé d'autres choses importantes dans les améliorations de Berthierville. Il faudra rajouter d'autres choses. Un volant automobile. Oui, c'est ça. Bon, une piste de Formule 1. C'est quand même. Mais ça, c'était fait des années 50. Il y a un maire de la Forêt qui avait le magasin, et lui, il avait étudié, j'étais un sénateur à Outre-moi à Montréal, donc il avait plus d'idées, tu sais. Il savait tout le compter, mais il avait quand même des notions, il aimait l'histoire, puis tout, tu sais, ça l'intéressait. Ouais, merci. Bien, merci beaucoup. Ah.
Fait que ça clôt notre... Ah oui, c'est intriguant, parce que je regardais ça, le dragon. Puis là, je me disais, on voit pas ça tant que ça au C'est Québec, le les dragons. Est-ce que c'est... Tu en as encore une minute? Oui. Non, mais qu'on pourrait mettre ça, là. Ben oui, je vais me Bon. tourner. Attendez, le son il est encore là, puis moi je vais me tourner de bord. S'il y a d'autres affaires que vous voulez qu'on prenne, là... J'ai rajouté quelque chose, là. Ouais. Ça, c'est important. Ça, c'est un certificat. Attendez une minute, là, il n'est pas prêt. Non, mais ça, je vais vous le dire avant de commencer, là. C'est un certificat qu'on donnait Ça roule. à ceux qui se mariaient autrefois. D'un côté, il y avait les choses, les obligations du marié, et de marié sur l'autre côté. Puis là, il le signait en bas, là. Ça, c'est quand mon grand-père, du côté maternel, s'est marié à Saint-Edmond en 1902. Je suis pas là lire ça, c'est pas long, là. Tu sais, vous voyez, là, puis ici, non, le prêtre est souvenu du mariage, mais c'est le gars, il y avait les deux noms, puis quand est-ce qu'ils sont mariés, à quel endroit, puis, ben, puis là, ça a commencé à s'effacer. Donc, ce qui commençait à s'effacer, ils l'ont écrit en 1938. OK. Ouais. Ça, c'est un certificat qu'on donnait dans certaines églises quand quelqu'un se mariait, qui reprenait d'un côté les devoirs du marié et de l'autre côté le devoir de la mariée. Et il devait garder ça comme souvenir, puis faire référence à ça de temps en temps, quand ça forçait trop, là. Bon, le devoir du marié. Le plus beau jour que le Seigneur nous a donné sur cette terre, celui qui grave en notre cœur un souvenir que rien n'altère, c'est le beau jour où deux époux, pleins d'espoir à la fleur de l'âge, s'unissent par les liens si doux, sacrés le jour du mariage. Vos douces mains devant l'autel pour toujours se sont enlacées. Alors le prêtre demande au ciel que vos prières soient exaucées. Il prie encore pour que jamais un lien ne trouble votre ménage, que le bonheur y soit parfait, comme au beau jour du mariage. Bon, de l'autre côté. Toi, jeune époux, pense au labeur que dans la vie est nécessaire pour assurer tout le bonheur de la compagne qui sut te plaire. Fais serment de l'aimer toujours, veille sur elle au jour d'orage et garde-lui le même amour qu'au jour heureux du mariage. Toi, jeune épouse, en ce moment où t'apparaît une autre vie, promets-toi d'être à chaque instant celle qu'en rêve avait suivi. L'époux qui t'a donné son cœur aime le bien et davantage dans l'affection, dans le malheur, qu'au jour heureux du mariage. C'est assez profond. Hein? Oui. Ça, c'est signé Hatcher-Neville, qui est mon grand-père, Marie-Louise Brizard, son épouse, célébré le 7 janvier 1902, en l'église de Saint-Edmond, puis ça commençait à s'effacer, écrit de nouveau le 17 mars 1938. C'est assez spécial. Ça, c'est les parents de mon père, des cousins, des cousines, des Brizards qui ont demeuré à Woonsocket aux États-Unis. Donc, le père, la mère, avec son garçon, leur garçon et leurs deux filles. En tout cas, Fait que vous avez une partie de la famille qui est déménagée aux États-Unis. oui, les autres. Mais ça, c'était courant. J'en allais ici, il n'y avait pas beaucoup d'ouvrages, tandis qu'aux États-Unis, dans les filatures, puis tout ça, il trouvait de l'emploi, puis bon. Puis durant l'été, il revenait faire un tour au Québec. Parce il retournait. Des fois, les familles décidaient de revenir au Québec, finir leur jour, comme on dit. Bon, ici, c'est une autre affaire. C'est incroyable, hein? Ça, c'est quelqu'un qui s'est marié. C'est Barthélemy Farley. S'est marié, puis a acheté pour griller la maison, comme on dit, là. C'était sur un nommé Courchain, qui avait son magasin sur la place du marché où a été la famille Bellemare.
À un moment donné, qui ont vendu de la peinture sur les derniers temps. Croyez-le ou non, la maison s'est meublée pour 262 pièces et 50. Bon. 2 bancs à 4 pièces, 8 pièces. 2 matelas à 4 pièces, 9 pièces. À 4,50. 2 sommiers à 3,50, 7 $. Une couchette, 3,35. Un autre à 7,5. Un set de salon, 60 pièces. C'est la plus grosse dépense pour meubler la maison. Un porte-chapeau, 10 pièces. Un sideboard, 24 pièces. Une table, 4,5. Une autre table, 10,5. 4 bureaux, 11 pièces et demie. Bon. Un lave-main, 3,5. Une couchette, un sommier, un matelas, 12 pièces pour les trois. Ici, il y a une police d'assurance, 11 pièces et 25. La Greatest Life, 26,40. C'est l'assurance vie, ça. Une chaise berçante, 1 pièce et demie. 2 chaises, 1 pièce et 25, 2,5. Un fauteuil berçant, 3 pièces. Une chaise, 1 pièce et demie. Un fauteuil berçant, 4,5. Après ça, un bureau, 16 $. Un lave-main, 5,50. Une couchette, 12 $. Un sommier, 5,5. Différents changements de couchettes, 8 pièces. Pas de gazette, donc il disait journaux, 1 pièce. Donc 269,50, et la maison était améblée en 1917. Puis pas de taxes. Non, pas de taxes. Des bourgeois, ça? C'était des bourgeois, là? En tout cas, il y en avait de la couchette. Tu savais c'était quoi leurs activités? C'était la seule activité qu'il y avait, hein? En tout cas. La seule activité joyeuse qu'il y avait. Puis qui coûtait rien. C'est ça. Ben, les enfants, on peut pas dire que ça coûte rien. Non, mais attends, Si jamais vous voulez vous rasseoir 2 petites secondes, je Ouais. prendrai quelques petites photos. Puis, hop. ça, c'est